Bonjour à toutes et à tous, heureux d'être de retour sur YouTube. Alors pour aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est très intriguant en physique-chimie et qui est rien d'autre que les atomes et les ions. Donc pour commencer, on va se diriger vers ici où nous allons voir qu'est-ce qu'un atome et de quoi est composé un atome. Alors, toute la matière qui est autour de nous est composée de molécules. Une molécule, c'est un alliage, un assemblage d'atomes. Mais c'est quoi un atome? Un atome, c'est en fait un noyau et autour des électrons en mouvement qui gravitent autour du noyau. Donc, le noyau lui-même est composé de protons euh, que j'ai que j'ai euh, que j'ai que j'ai fait de couleur bleue, et puis les neutrons que j'ai fait de couleur verte, et puis les électrons de couleur noire. Donc, les protons sont de charge positive, tandis que les neutrons sont de charge nulle et les électrons sont de charge négative. Donc, on va approfondir dans tout ce que j'ai dit, mais juste avant, nous allons voir quelques exemples d'atomes. Par exemple, on a le beryllium, Be, le cuivre, Cu, l'oxygène, O, l'hélium, H, et puis on a le radium. Puis après, on va voir la notion d'un ion. D'abord, qu'est-ce qu'un ion? Un ion, c'est un atome qui ayant perdu ou bien qui a gagné un électron. Donc ici, on va voir le cas de l'ion de fluor qui va avoir tendance à gagner un électron et pas en perdre. Donc ici, on a un atome, on a un atome de fluor. On a 9 charges positives. Donc la charge positive, c'est le proton. Donc on a 9 charges positives, donc 9 protons. Et puis, on a 9 charges négatives, donc 9 électrons. J'écris 9 plus, 9 moins, 9 protons, 9 électrons. Et comme l'atome est électriquement neutre, donc la charge de l'atome est nulle. Mais ici, euh, l'atome de fluor a gagné un électron. Donc, normalement, il va y avoir 10 charges négatives. Donc, 9 plus 10 moins, ça va devenir une charge négative excédentaire qui va, qui va, qui va nous donner un ion. Donc, pour le cas du fluor, c'est un atome qui va avoir tendance à gagner un électron pour devenir un ion. Et l'ion qui va gagner un électron, on l'appelle le cation. Mais maintenant, on va aller voir pour le deuxième cas, le beryllium, le symbole Pe. Donc ici, on a l'atome de beryllium qui a 4 charges positives et 4 charges négatives. Donc, j'écris 4 plus 4 moins, 4 protons, 4 électrons. Et comme j'ai dit que l'atome elle est électriquement neutre, donc la charge de l'atome est zéro. Donc, cet atome va avoir tendance à perdre un électron et il va devenir un, il va pas perdre un seul électron, il va en perdre deux. Oui, il peut gagner un ou plus. Et on peut en perdre un ou plus. Donc ici, l'atome de beryllium va perdre deux électrons. Il va devenir un ion qui a perdu deux électrons. On va l'appeler un anion. Donc ici, j'ai écrit 4 plus, 2 moins, 4 protons, deux électrons. On a protons qui sont, on a deux protons qui sont plus, et on a un manque d'électrons ici. Donc c'est un ion. Et voilà, c'est terminé pour ce cours. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et s'abonner pour me soutenir. Allez, à plus.